Tony Stark est un simple humain dont les seuls atouts sont son argent et son intelligence. Mais en réalité, ne le sous-estime-t-on pas un peu trop? J'ai choisi un adversaire pour lui, et son adversaire aujourd'hui n'est autre que l'enfant prodige d'Asgard, celui qui a hérité de l'une des armes les plus puissantes de l'univers Marvel, Mjolnir. Je me suis donc posé une question. Est-ce que Tony Stark peut réellement tenir tête à une entité aussi supérieure que Thor? Attention, le but ici n'est pas de déterminer qui est le plus fort. Bon, même si c'est pas le but, de toute façon, vous allez le voir. Et il faut aussi reconnaître que l'un ou l'autre s'améliore avec le temps. Tony Stark améliore ses armures avec le temps et les adapte selon ses adversaires. Quant à Thor, lui, eh bien, avec le temps, il devient encore plus fort. Et ça, c'est juste terrifiant. L'idée aujourd'hui est plutôt de vous partager leurs affrontements les plus marquants, ceux où ils s'affrontent véritablement. On pourra ainsi observer leurs points forts, leurs points faibles, et vous allez voir que c'est assez incroyable. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne et mettez un petit like si ce n'est pas déjà fait. À la base, je voulais vous présenter plusieurs combats. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, Tony Stark et Thor se sont finalement très peu affrontés dans les comics. En 60 ans d'histoire publiée, Marvel a réussi à éviter que ces deux personnages s'opposent frontalement. Alors, bien sûr, ils se disputent comme tout le monde, mais les vrais affrontements sont rares. Ils ne se tapent pas à mort. Et moi, ce que je recherchais, c'est des combats où ils se tapent comme des bourrins. Et j'ai été incroyablement surpris en cherchant dans leurs nombreuses histoires de voir que ces combats sont rares. À un moment, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, si. Sentry et même Hulk ont eu plus de combats contre Tony Stark que Thor lui-même. Alors, étant têtu, j'ai donc cherché, fouillé plusieurs fois pour voir si d'autres comics avaient osé les confronter. Malheureusement, j'ai trouvé seulement deux histoires. Deux récits très connus qui circulent d'ailleurs beaucoup sur les forums. Et en voyant ça, j'ai même hésité à ne pas vous faire cet épisode. Mais finalement, je me suis dit que certes, ce ne sont que deux combats, mais quels combats! Ces affrontements sont tout simplement légendaires. Et le premier en particulier introduit l'une des armures les plus iconiques et les plus puissantes jamais créées par Tony Stark. En parlant de cette armure, commençons par cette histoire. Tout débute en Slovaquie. Thor s'y est rendu pour commettre un massacre. Pourquoi? Parce que des hommes utilisaient son nom pour perpétrer des atrocités et opprimer les plus faibles. Naturellement, on pourrait penser que sa venue n'était pas une mauvaise chose, puisqu'il venait pour châtier ceux qui faisaient le mal. Mais Tony Stark n'était pas du même avis. Pour lui, si Thor se mettait à massacrer ceux qui oppriment les plus faibles, eh bien cela reviendrait à donner raison à ceux qui justement oppriment les plus faibles en se servant de son nom. Dans cette situation, on pourrait penser que Tony défend les bourreaux, tandis que Thor se dresse aux côtés des opprimés. Alors voir les choses de cette façon, c'est vraiment simplifier le problème, choisir le chemin le plus court, alors que la situation est bien plus complexe qu'on pourrait le penser. Face à cette tension, Thor frappa le sol de son marteau pour envoyer un message. Le coup fut si puissant qu'il ouvrit une faille dans la terre. Et tout ça en laissant un message clair. Quiconque oserait la franchir serait éliminé sur le champ par Thor en personne. Les soldats présents dans leur folie tentèrent malgré tout de l'attaquer. Heureusement, Tony intervient pour les arrêter. Pour lui, personne n'était en état d'affronter Thor. Il était incontrôlable et bien trop puissant. L'affronter sans préparation était de la folie. C'est là que Tony va entrer en contact avec Dr. Doom. Enfin, c'est plutôt Fatalis qui va s'introduire dans ses communications dans le but de l'inviter chez lui. Tu vas venir ici sous la place, hein. J'habite avec mon neveu ici là. Si t'es un homme, tu viens ici. En fait, toute cette affaire a affecté la Latverie. D'après Fatalis, des adeptes de Thor ont commencé à créer une sorte de religion dans son royaume. Et certains agissent dans l'ombre pour causer encore plus de problèmes. Résultat, on parle même d'une troisième guerre mondiale. Alors Fatalis va passer un message très clair. Tony devait gérer ça rapidement, sinon si c'est lui qui agit, il y aura beaucoup de morts. On pourrait se demander qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais ça n'a rien à voir avec lui. En réalité, c'est très simple. Fatalis est impliqué là-dedans. Sa demande est que Tony Stark aille affronter Thor. Dans le cas contraire, c'est lui qui prendra place au combat. Et s'il intervient aussi, cela pourrait provoquer une troisième guerre mondiale. C'est justement là aussi, durant cette discussion, qu'ils vont commencer à parler de quelque chose d'assez intéressant. Thor était le roi d'Asgard, était bien plus fort qu'avant. Pour le combattre, il fallait une arme capable de jouer dans la même catégorie que lui.
Fatalis va donc lui parler d'un moyen qu'il avait utilisé jadis. Un moyen plutôt intéressant. En fait, il l'avait déjà fait avec le surfeur d'argent. Il avait réussi à utiliser le pouvoir du surfeur d'argent en puisant dans sa source d'énergie. C'est pourquoi il conseille à Stark d'utiliser cette méthode. Il veut que Tony crée un cœur capable de puiser dans la source d'énergie du pouvoir de Thor pour pouvoir combattre contre lui d'égal à égal. Alors bien sûr, Tony n'est pas bête. Il va partir en ignorant les paroles de Fatalis. On pourrait se dire, mais pourquoi alors qu'il lui donne une solution plutôt intéressante? Eh bien, j'ai envie de te poser une question. Qui ferait équipe avec Fatalis en possédant tous ses moyens? Qui est assez fou pour s'allier avec lui, tout en sachant que à chaque fois qu'on fait équipe avec lui, à la fin il finit par trahir ses alliés. D'ailleurs, en partant, il va même se moquer de lui en disant qu'on ne pouvait pas créer un réacteur aussi puissant. En fait, il ne voulait pas partager ses plans et on va voir que de son côté, Tony avait un plan similaire à celui que Fatalis venait de lui partager. De l'autre côté, les réfugiés vont se mettre à suivre Thor, tout en attendant son jugement pour ceux qui les maltraitent. Et justement, tout ça affecte Thor. Émotionnellement, il est instable. Les voir souffrir pèse énormément sur son cœur. L'armée était juste à côté, prêt à combattre. Thor avait fait exprès de faire une démonstration de force pour justement leur faire peur, pensant que cela serait suffisant pour les dissuader. Mais non, l'armée voulait en découdre. Bon, vous comprenez bien qu'il y a des opprimés et des oppresseurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Tony de son côté avait un plan pour combattre Thor. Il ne pouvait pas le laisser agir librement, alors il accéléra la création d'une armure. Et rappelez-vous, Fatalis avait parlé d'un réacteur capable d'utiliser les mêmes sources d'énergie que celles émanant du marteau de Thor. En d'autres termes, exploiter le même pouvoir. Ainsi naquit l'une des armes les plus puissantes de Tony Stark, la Thor Buster. Une armure conçue juste pour combattre Thor. Oui, c'est exactement la même chose qu'avec le Hulk Buster. Tony analyse les capacités de son adversaire et s'adapte à cet adversaire. Il crée une armure capable de combattre cet adversaire au moment où ce sera nécessaire. Et justement, là, c'est nécessaire. Alors, dans l'affaire, on pourrait se demander comment Tony a obtenu ce noyau d'énergie et comment il a pu construire cette armure aussi rapidement alors que Fatalis vient à peine de lui parler de la possibilité d'utiliser la même énergie que celle des êtres supérieurs, comme le surfeur d'argent et Thor par exemple. Eh bien, il s'avère qu'il y a de cela longtemps, Thor lui-même avait donné cette source à Tony afin qu'il puisse l'utiliser pour protéger l'humanité si nécessaire. Mais devinez quoi? Tony Stark s'en est servi pour fabriquer une arme, la Thor Buster, une arme capable de vaincre celui qui lui a donné ce bien. Alors attention, information quand même très importante, l'armure n'était pas parfaite. Cette source d'énergie n'était pas contrôlable à 100%. En fait, à tout moment, Tony risquait de mourir dans l'armure, car l'énergie pouvait faire fondre son armure de l'intérieur. Alors peut-être si on avait donné plus de temps à Tony pour prendre le temps de travailler sur l'armure, eh bien, elle aurait été bien plus puissante que ce qu'on va voir maintenant. Ça, on ne le saura pas. La création de l'armure et cette situation, ce combat, était donc un pari très risqué. Comme les mortels avaient ignoré les avertissements de Thor, celui-ci finit par laisser exploser sa colère. C'est à ce moment-là que Tony réapparaît encore une fois, et c'est à partir de là que tout va partir en vrille. Cet événement va donner lieu à l'un des affrontements les plus légendaires de l'univers Marvel. Dès le début, Thor est en grande difficulté. Lorsqu'il lance son marteau contre Tony, l'attaque échoue. L'énergie de Mjolnir est absorbée, puis redirigée dans toute l'armure d'Iron Man. Grâce à cela, Tony peut encaisser les coups extrêmement puissants de Thor et répondre avec une force équivalente. Alors on pourrait se dire, bon, Thor est un peu dans la merde. Eh bien non, parce que Tony ne reste pas invincible. Cette armure lui permet de tenir tête à Thor et de résister à ses éclairs. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle n'était pas indestructible. Alors Thor frappe si fort qu'il menace littéralement de détruire toute la zone. À chaque coup, la terre se brise. Pour lui, Iron Man n'était rien sans la source d'énergie qui alimente son armure. Mais ça, Tony s'en moquait. Il était là pour une seule raison. Montrer à Thor qu'il ne pouvait pas agir comme bon lui semble, sans aucune conséquence. Regardez-moi juste cette scène. Elle est sublime. J'avoue, je suis resté bloqué dessus pendant 2 minutes. Imaginez un tel combat adapté sur grand écran. Imaginez juste que ça soit réalisé correctement. Ça serait juste légendaire. Dans cette affaire, l'armée décide d'intervenir. Elle estime que Tony a transformé ce conflit
conflit en histoire personnelle. Alors elle envoie des tanks pour tenter de les arrêter, d'intervenir dans l'affrontement. Mais ces derniers sont neutralisés rapidement par le Captain America. Pour lui, ce n'était pas leur combat, et les envoyer sur place, c'était tout simplement les envoyer à la mort. Leur présence n'a même pas été remarquée par Thor et Iron Man. Les deux étaient tellement à fond dans leur combat qu'ils ne faisaient pas attention à tout ce qui les entourait. Le combat était d'une telle violence qu'à chaque coup porté, tout ce qui se trouvait autour était détruit sur plusieurs mètres. On pourrait se dire que c'est incroyable, mais en réalité, derrière ce combat, derrière ce duel, il y a une grande tragédie. Les habitations proches ont été dévastées. Des innocents sont morts rien qu'à cause des ondes de choc générées par leurs frappes. Certains ont été brûlés, d'autres pulvérisés, des voitures retournées, une scène juste terrifiante. Et attention, ce combat ne s'arrête pas là. Il continue dans le comics Avengers 1998. L'issue 63. Dans cette partie de l'histoire, on comprend que parler d'une possible troisième guerre mondiale n'était pas une exagération. Ce combat était réellement décisif. Le capitaine savait qu'il ne pouvait pas intervenir. Se jeter au milieu de ce duel équivalait à mourir. Chaque coup résonnait comme un tonnerre et chaque impact dévastait une large partie de la zone. Les civils étaient obligés de fuir le plus loin possible pour survivre. C'est aussi ici que l'on découvre davantage les points de vue des deux héros. Tony pensait qu'utiliser la force brute n'était pas la solution pour résoudre ce conflit. En fait, il n'était pas vraiment du côté des bourreaux. Ce qu'il voulait, c'est qu'on laisse place à la discussion, qu'on n'intervienne pas en laissant place aux armes. De son côté, Thor voulait simplement protéger son peuple. Et pour ça, il avait estimé qu'il fallait buter les oppresseurs. Malheureusement, durant ce combat, Thor finit par arracher un bras à l'armure de Tony avant de faire abattre la foudre sur lui. Et Thor l'accuse d'être juste un homme riche qui s'amuse avec ses jouets technologiques, d'avoir utilisé son énergie pour créer une armure. Pour lui, il était temps de reprendre ce qui lui appartenait. Quand le Captain America tente d'intervenir pour raisonner Thor, ce dernier perd totalement son sang-froid, clamant que les mortels ne sont rien pour lui. Même après avoir perdu la Thor Buster, Tony ne voulait pas lâcher l'affaire. Il était tellement en colère qu'il voulait que le Captain fasse équipe avec lui pour vaincre Thor. À la fin, il avait vraiment perdu tout contrôle et il voulait juste le tabasser. Mais Steve refuse et le pousse à se calmer, lui rappelant qu'il doit utiliser son intelligence, pas sa rage. De son côté, Thor, toujours animé par son désir de vengeance, s'apprête à reprendre le combat. Mais le Captain finit par lui montrer le carnage qu'ils avaient causé avec ce duel. Les habitations ont été détruites, les innocents ont été blessés et certains sont morts. Et au même moment, l'armée encercle la zone, prête à intervenir, mais vraiment, ils ne comprennent rien. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer avec tout ça? Eh bien, on a oublié un gars, Fatalis. Ce dernier observait tout ça dans l'ombre. Et étant un homme raisonnable, un homme de bonne foi qui ne cherche que la paix, il a décidé d'aggraver la situation. Il a pris le contrôle à distance d'une arme et l'a activé. Le but était clair, envenimer le conflit et empêcher toute discussion. Thor est frappé, mais cela ne lui fait absolument rien. Malheureusement, il va penser que c'était l'armée qui l'avait attaqué. Et pour lui, comme personne ne voulait l'écouter, il libère alors toute sa colère et envoie son armée. En seulement quelques instants, la situation part totalement en vrille. Thor détruit tout sur son passage et personne ne pouvait l'arrêter. Mais ce n'est pas tout. Tony détecte une flotte de bombardiers russes, prêts à tout raser si les États-Unis décidaient d'intervenir. Le capitaine comprend rapidement qu'il ne pouvait pas raisonner Thor. Le capitaine va donc partir pour non pas combattre Thor, car cela était impossible, mais plutôt aller arrêter l'autre camp. Pour cela, il demande aux Américains de ne rien tenter et il ira jusqu'à prendre sur lui pour diriger le bataillon. Il outrepasse le haut commandement et rapidement, tous reconnaissent son autorité. Heureusement, sinon ça allait être compliqué. Finalement, il ne reste plus qu'une seule personne à raisonner, Thor. Malheureusement, ce n'était pas vraiment si facile. Ce dernier voulait littéralement exterminer tout le monde, convaincu que ce serait le seul moyen de ramener la paix. Le problème, c'est qu'il sait très bien que c'est impossible. Il ne peut pas être partout à la fois. Certes, il va les tuer maintenant, mais plus tard, un autre groupe va certainement revenir. Cette impuissance le rend fou de rage. Toute cette violence, toute cette colère, ce n'était que de la frustration.
Oui, Thor est capable de tout détruire simplement parce qu'il est frustré. Et il va le prouver après s'être montré extrêmement violent envers le Capitaine. Il va rapidement lui faire comprendre, après avoir réalisé qu'il a failli le tuer, que ce n'était pas ce qu'il voulait. C'est ce moment qui le fait revenir à lui-même. À ce moment-là, il comprend qu'il est devenu lui aussi un problème. Alors il prend une décision radicale: quitter les Avengers. Il n'était plus digne de faire partie de cette équipe. De son côté, Tony découvre que tout ça a été orchestré par Fatalis. Il pirate son système pour lui envoyer un message. À bientôt. Conclusion, tout s'est calmé, Thor a réparé le bouclier du Capitaine qu'il avait tordu durant leur affrontement et avant de partir, il nous laisse une réflexion puissante. Si seulement les choses pouvaient être réparées aussi facilement que ce bouclier, ce serait beaucoup mieux. Ainsi s'achève ce combat. Un combat qui est très triste mais qui était nécessaire. Car sans ce combat, peut-être que beaucoup auraient perdu la vie. Le deuxième combat est moins tendre. Je vais vous donner le contexte, pas tout, mais juste le principal pour mieux comprendre l'histoire. Un jour, Thor s'est rendu dans les ruines de la ville d'Orléans. En arrivant sur place, il n'a pu que constater les dégâts. À ce moment-là, des regrets sont montés en lui, mais surtout une énorme colère. Cette colère venait du fait qu'il n'était pas là pour sauver la ville et il se demandait aussi où étaient les héros au moment de la catastrophe. C'est à ce moment-là aussi qu'il croise les survivants et eux, ils vont être très durs avec lui. L'un d'entre eux lui dit qu'il n'avait rien à faire ici pour jouer les héros après coup. S'il devait agir, c'était avant la catastrophe. Malheureusement, Thor n'aurait rien pu faire puisqu'il était mort à ce moment-là. Pour cet homme, peu importe, il lui balance toute la responsabilité. Selon lui, si Thor n'a pas pu sauver leur passé, alors il devait au moins protéger leur avenir. Thor n'a fait qu'encaisser sans répondre. Au final, ils l'ont carrément rejeté, lui disant de ne plus revenir les voir. Et ça l'a vraiment affecté, ça l'a blessé. Et devinez quoi, c'est exactement là qu'Iron Man fait son apparition. Sa première phrase, c'est « Il faut qu'on parle ». Thor n'était pas du tout dans un état émotionnel stable. Alors venir lui dire « mec, faut qu'on parle », c'était clairement pas la meilleure idée. Et comme d'habitude, Tony, fidèle à lui-même, enchaîne direct avec un monologue. Il lui dit qu'il lui a manqué, qu'il est heureux de le revoir vivant, mais du côté de Thor, on sent bien que ce n'est pas du tout le même ressenti. Voyant que Thor ne voulait pas discuter, Tony décide de mettre leur amitié de côté pour entrer directement dans les sujets sérieux, les sujets qui fâchent. En fait, ce qui se passe, c'est que Thor a fait apparaître Asgard sur Terre, plus précisément à New York. Forcément, ça ne plaît pas trop au gouvernement, même si le terrain appartient à Thor. Résultat, d'après Tony, deux options s'offrent à lui. La première, c'est de travailler pour le gouvernement. En gros, devenir un chien de garde. La deuxième, c'est de retirer Asgard et de l'envoyer ailleurs en attendant de trouver une meilleure solution. Mais une fois de plus, Thor ne réagit pas. Puis, à la fin du monologue de Tony, le tonnerre s'est abattu. Et là, on commence à comprendre la colère de Thor. Il reproche aux héros, mais surtout à Tony, d'avoir changé avec le temps, de s'être débarrassés de leurs anciens alliés alors qu'ils étaient loyaux, d'avoir volé son code génétique pour créer une abomination. Cette abomination dont il parle, c'est un clone de Thor. D'après Thor, ils l'ont créé pour faire croire au monde qu'il n'était pas mort. Et surtout, en faisant cela, ils ont profané son nom et sa confiance alors qu'il était mort à ce moment-là. À la fin, il lui demande si c'est vraiment ainsi qu'il définit l'amitié. Autant dire que Thor était dans une rage folle, une colère qui va dévaster une grande partie de la zone. Pour mieux se situer dans le temps, le fameux clone dont Thor parle a été créé durant Civil War. Et ce combat se passe après Civil War. Bon, je pense que vous l'avez compris. Et si je ne me trompe pas, c'est Tony Stark et Reed Richards qui en sont à l'origine concernant le clone de Thor. Bref, on verra ça peut-être un autre jour. De son côté, Tony estime que Thor ne connaissait pas toute l'histoire et ne pouvait pas agir ainsi juste pour ça. Malheureusement pour lui, Thor n'était pas d'humeur à discuter. Et comme l'enfant d'Asgard ne le lui laisse pas le choix, il décide de riposter. Ce soir-là, Iron Man libère une puissance de destruction incroyable. Mais quelle fut sa surprise en voyant que son attaque n'a absolument servi à rien. Alors, il tente de le faire à l'ancienne, les bons vieux coups de poing. Mauvais choix, car c'est précisément là que le prodige d'Asgard excelle. Un seul coup suffit à l'envoyer valser dans le décor. Tu vas où? À la boulangerie.
pardon, je me suis laissé emporter. Le système de son armure commence déjà à déconner et avant même qu'il n'ait eu le temps de commencer à faire des prières, Thor fit abattre la foudre, provoquant la défaillance totale de tous les systèmes. À la fin, Thor l'attrape par le cou tel un moins que rien, le fixe droit dans les yeux et lui arrache son masque. Ce n'est pas juste un geste gratuit, non, il veut faire passer un message clair en le regardant droit dans les yeux. Tony devait aller voir tous ceux qui détiennent le pouvoir pour leur dire que Thor est de retour. Et comme ces gens ne comprennent que le langage de la force, il devait leur transmettre ces mots. Si un mortel ose se présenter devant lui en pensant avoir du pouvoir, alors il lui montrerait ce qu'est le vrai pouvoir. Ce combat est vraiment une humiliation pour Tony Stark. Et bien qu'il venait de se faire humilier, Tony propose plusieurs solutions pour gérer la situation concernant Asgard. Mais jamais Thor ne le prend au sérieux. À la fin, Thor lui dit simplement que cela suffit. Il lui dit qu'il peut partir comme si c'était un serviteur qui venait de se faire réprimander. Limite, il le traite comme un larbin. Et le pire dans tout ça, c'est que dans cette situation, même s'il voulait partir, eh bien, il ne pouvait pas bouger. Son armure ne fonctionnait plus. Alors Thor va tout simplement lui dire « Lève-toi et marche ». En réalité, ce qui a le plus énervé Thor dans cette histoire, c'est le fait que Tony ait utilisé son code génétique. Pour lui, ça, c'était presque impardonnable. Et avant de s'en aller, Thor l'a arrêté et lui a dit qu'il avait des choses importantes à régler. Mais une fois cela fait, eh bien, il reviendrait pour avoir une vraie discussion avec lui. C'est ainsi qu'ils se séparent. Alors, qu'avez-vous pensé de ces deux combats? J'aurais aimé vous partager bien plus de combats, mais malheureusement, ces deux personnages n'en possèdent pas tant que ça. Et c'est dommage car le but de ce format, c'est de voir les divers combats qui existent concernant les personnages choisis. Enfin bref, ce n'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, avec d'autres personnages que j'aurai choisis, on aura bien plus de matière. Bon, vous aurez compris, exceptionnellement pour ces histoires, étant donné qu'on n'a eu que 2 histoires, j'ai préféré rester dans les détails pour mieux comprendre ces 2 histoires. La prochaine fois, on ne s'attardera pas autant sur les détails. Bref, prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et on se retrouve au prochain épisode.